La pose des bandes de compression doit se faire dans le respect des bonnes pratiques professionnelles et d'utilisation pour une optimisation de leur efficacité. Notre objectif est que le soignant soit capable d'utiliser une compression dans une indication clinique adaptée, de maîtriser la technique de pose ainsi que de dépister les éventuelles complications. Bonjour. Avant d'aller plus loin, nous allons aborder quelques précisions techniques avec le médecin. Alors tout d'abord, le terme de contention ne devrait plus être utilisé aujourd'hui de manière générique. C'est le terme de compression qu'il convient d'utiliser. Donc si l'on souhaite utiliser néanmoins ces deux mots, il convient de bien différencier ces deux effets. La contention résulte de l'application d'un bandage non élastique, elle contient, c'est-à-dire qu'elle oppose une résistance rigide à l'augmentation du volume du membre, comme le ferait une aponévrose musculaire inextensible. Elle n'exerce aucune pression de repos. L'effet de contention équivaut à une pression passive, variable, puisque quasi nulle au repos et positive à l'effort. C'est tout l'inverse de la compression. Celle-ci va exercer une pression active, à la fois de travail et de repos. La pression sous une compression est donc toujours positive. Pour qu'un bas ou une bande soit compressif, il faut qu'il soit élastique. C'est également la raison pour laquelle ces dispositifs ne peuvent être maintenus 24 heures sur 24. La compression élastique ne doit être portée que la journée. Concernant la législation, le décret infirmier du 29 juillet 2004 précise que la pose de bandage de compression est un acte réalisé par l'infirmière. Ceci bien sûr sous la prescription d'un médecin. La prescription doit être écrite, quantitative, qualitative, datée et signée par le médecin. L'annexe 4 de l'arrêté du 25 janvier 2015 indique que l'aide-soignante exerce son activité sous la responsabilité de l'infirmière, ce qui exclut la pose de bandage de compression par l'aide-soignante. Il existe différentes classes de bandes qui exercent des pressions différentes. La prescription médicale doit préciser la force souhaitée. Les bandes élastiques s'étirent. Elles possèdent des repères qui permettront de les positionner correctement. Nous avons parlé de bandes élastiques. Le terme d'élasticité renvoie à la capacité de distension du matériel et ensuite sa capacité à retourner à sa position initiale. Il existe des bandes à allongement court, des bandes inélastiques qui ne peuvent s'allonger au-delà de 100%, donc qui sont inférieures à 100%, et des bandes à allongement long, des bandes élastiques, qui vont s'allonger au-delà de 100%. D'autres notions physiques et de terminologie sont également importantes et nous allons les passer en revue. La première notion à expliciter est celle de la loi de Laplace. Le membre est assimilé à un tronc de cône et la pression qui va être exercée par le bandage sera inversement proportionnelle au rayon de courbure du membre, ce qui signifie que la pression maximale sera exercée en cheville, puis sera ensuite dégressive jusqu'en racine de cuisse. Au membre inférieur, la superposition des bas permet d'obtenir une addition des pressions exercées. Cela signifie que pour obtenir une classe 3, il conviendra d'associer une classe 2 et une classe 1. Enfin, dans le cadre des bas de compression, la pression exercée sur le membre est déterminée par le fabricant. Avant de poser les bandes, il est utile d'appliquer une crème hydratante ou un jersey protecteur car elles ont tendance à assécher ou irriter la peau. Selon la morphologie du patient, on peut être amené à combler des creux ou à protéger des zones saillantes. Les bandes peuvent se poser sur un pansement en faisant en sorte que celui-ci soit le plus fin possible. La pose débute à la base des orteils. La bande est bloquée par 2 tours de pied. La bande doit être étirée de façon à ce que les rectangles dessinés sur les bandes deviennent des carrés. Les marques horizontales permettent d'exercer la force de compression souhaitée. Pour respecter celle-ci, il faut superposer les bandes au niveau du marquage qui indique la force désirée. Par exemple, si on veut obtenir une classe 4, on recouvre la bande de cette façon. Le bandage doit recouvrir le talon.
Les bandes se montent sur les jambes du patient en respectant l'étirement et les chevauchements. Cependant, la pression doit être plus importante à la cheville qu'en haut de la jambe. Le bandage doit s'arrêter environ à 2 travers de doigts au-dessous du pli du genou afin d'éviter des lésions cutanées lors de la flexion du genou. Les bandes ne doivent pas être découpées, il faut choisir la bonne longueur de bande. À la fin de la pose, la bande est maintenue grâce à des crochets destinés à cet usage et fournis avec les bandes. Il est parfois nécessaire de repositionner les bandes dans la journée pour qu'elles restent efficaces. Les erreurs à éviter sont les suivantes. Fixer les bandes avec du sparadrap sans les crochets. Ne pas bander le talon. Choisir une mauvaise longueur de bande et ainsi faire plusieurs tours autour du genou. Faire des plis avec les bandes. Trop serrer les bandes. Pour être complet, les indications de la compression élastique peuvent être résumées ainsi. Première indication, il s'agit de l'insuffisance veineuse chronique. Dans le cadre de symptômes fonctionnels, jambes lourdes par exemple, on prescrira une classe 2. En revanche, dans le cadre de troubles trophiques, d'ulcères, on choisira une compression minimum de classe 3. Dans le cadre de la thrombose veineuse profonde, on est dans la prévention du syndrome post-thrombotique, on prescrira une compression élastique de classe 3. Dans le cadre de la prévention antithrombose, il s'agit des BATED, prévention de la thrombose. Enfin, la dernière indication est le traitement d'entretien dans le lymphédème. Nous avons évoqué la pose des bandes de compression, mais il faut savoir que le choix du type d'orthèse, que ce soit des chaussettes, des bas, des collants, va dépendre de l'effet qui est recherché. Pour ce qui est de la thrombose veineuse profonde ou encore de l'insuffisance veineuse chronique, c'est vrai qu'en général, une compression par chaussette pourra suffire. Pour ce qui est des collants, ils n'ont pas de valeur compressive supérieure au bas. En revanche, ils sont plus difficiles à enfiler. La bonne utilisation de ces dispositifs est le garant de l'efficacité et de l'observance thérapeutique. Correctement portée, la compression est remarquablement efficace.